Bonjour, c'est Géo. Alors revenons sur la loi sécuritaire, la fameuse loi sécurité globale. Vous remarquez qu'en 2 jours, hier, on parlait d'un type qui s'est fait agresser par la police, matraqué, grenadé, limite tiré dessus, parce qu'on supposait qu'il avait fumé du shit. C'est ça parce qu'il avait fumé du shit, hein. Quand même impressionnant, et qu'il était rentré chez lui, et que les policiers sont rentrés quand même chez lui, enfin bref, tout un délire, et que tout le monde était là, oh là là, regardez, regardez, heureusement qu'il y avait une caméra, qu'on pouvait les voir, ces policiers. Et là, l'État s'est retrouvé un peu dans la mouise. Et là, les représentants de l'État, pardon, les représentants de l'État se sont retrouvés dans la mouise. Et tout le monde criait, oh là là, les citoyens, oh là là, c'est pas protégé. Et aujourd'hui, lendemain de manifestation, de la loi contre la loi sécuritaire, des policiers ont été blessés par une petite minorité de ce qu'on appelle des black blocs, autant dire des casseurs, black blocs, tout ce que vous voulez, de personnes qui vont en découdre, d'extrême gauche comme d'extrême droite. Faut pas oublier qu'il y a des gens d'extrême droite dans ces groupes-là, on oublie toujours de le dire, et que là, des policiers ont été blessés, et que là, vent debout, encore une fois de plus, les mêmes, à peu près les mêmes qui ont gueulé et hurlé, disant oh non, non, mais mon Dieu, l'État, l'État. Et là, ils hurlent en disant oh mon Dieu, mais que fait la police? Oh là là, monsieur Darmanin, vous ne protégez pas vos agents. Oh là là, ce n'est pas normal. Oh là là, les pauvres policiers. Voilà, donc retournement de situation. Comme d'habitude, hein, on a l'habitude, voilà, c'est le vent, c'est ce qu'on appelle les girouettes. Voilà. Mais pourquoi gueuler autant et hurler autant après tout ça? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Eh ben, le même dont se plaignait Eisenhower. Si vous allez chercher, vous chercherez son discours du Nouvel An, de fin de mandat de Eisenhower, qui parlait à l'époque de se méfier du complexe militaro-industriel. Et on pourrait rajouter complexe militaro-sécuritaire, sécurité intérieure, industrielle. Moi, je rajouterais ça. Parce qu'il n'y a pas que extérieur. Il n'y a pas que l'armée. Il y a aussi pour la police. Et bien, ces gens-là veulent vendre leur matériel. C'est tout. Et que c'est du matériel qui rapporte beaucoup d'argent. Il y a des gros contrats juteux avec l'État français, comme les caméras à reconnaissance faciale, comme les drones. Voilà. Comme des armes de poing non létales, des grenades de désencerclement, des boucliers tactiques, des armes tactiques, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et des véhicules, et je ne sais quoi encore. Il y a des intérêts énormes, énormes financiers. On sait que la France est l'une des quatrièmes puissances économiques en termes de vente d'armes et de matériel de sécurité. Voilà. Rappelons Kadhafi qui avait un véhicule furtif roulant, hein, qui était capable de disparaître et qui était Made in France. Voilà. Donc tout l'intérêt est là. Pourquoi on veut plus de sécurité? Il y a du matériel à vendre, il y a des choses à vendre. Et oui, on ne vend pas par hasard. Il y a des scanners à vendre, il y a des scanners corporels qui ne servent à rien. On sait très bien que le scanner corporel ne marche pas. Il a été prouvé qu'à aucun moment le scanner corporel a empêché un attentat. Voilà. Il y a aussi des algorithmes, des moyens informatiques de trouver des gens. Voilà. Il y a aussi ça, aussi c'est l'algorithme, des moyens informatiques, des moyens plus terre à terre, voilà. Mais aussi ça, plus virtuel. Donc il y a tout ça. On veut encore vendre, 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 parce que faut vendre. Voilà, et puis il y a des contrats énormes et juteux. Donc voilà, tous ces lois liberticides sont pour un but. Vendre plus de matériel. Vendre légalement du matériel et, euh, et s'arranger pour que ce matériel soit légal. Voilà. Et aller plus loin. Mais vous ne serez pas plus en sécurité. Voilà. Moi j'ai grandi à Rond-Point-la-Chapelle, on n'est pas plus en sécurité. À quel moment on est en sécurité à Rond-Point-la-Chapelle?
On n'est pas en sécurité. Pas vrai. Il y a toujours autant de problèmes, il y a toujours autant de difficultés pour les gens qui y vivent, qui paient des impôts. Hein. Je vous rappelle que les gens qui habiteront pour la Chapelle payent des impôts, travaillent et payent des impôts. Donc voilà, même à Saint-Denis, hein, les gens travaillent et payent des impôts, non, mais n'ont pas le droit d'être protégés. C'est le contraire. C'est eux. C'est eux qui deviennent la menace. C'est eux qui deviennent la menace qui doit. C'est toujours le principe de Foucault. Le peuple, l'État est là pour protéger ses intérêts. Enfin, si vous avez lu Foucault, moi je vous conseille la lecture de Foucault. Vous allez voir, vous allez découvrir des trucs sur la façon, la méthode de l'État protège que l'État au final et ne protège pas le peuple. Voilà, le petit peuple. Mais c'est pas une raison pour voter extrême droite. Ça vous autorise pas. J'ai pas dit qu'il fallait voter extrême droite, au contraire. L'extrême droite ne fera que amplifier ce problème. Voilà, pour moi. On est bien d'accord. Je n'invite pas à voter extrême droite ou extrême gauche pour des gens sécuritaires. J'invite les gens à voter pour plus de démocratie. On est bien d'accord. Donc plus de démocratie. Quand il y a plus de démocratie, quand les gens sont mieux éduqués, si on investit sur l'éducation, c'est ce que disait aussi le discours de Victor Hugo, hein, qui était à l'Assemblée nationale, que vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale, je vous rappelle. Donc cherchez-le et trouvez. Toujours pareil, faites l'effort de chercher. Je ne suis pas là pour faire à votre place. Je des grandes personnes. Je ne mets rien en lien parce que c'est à vous de faire, et toujours à vous de faire l'effort de chercher, de vous éduquer. Voilà. Désolé, mais je suis pénible avec ça. Je sais. Donc voilà, donc c'était pour revenir sur ça. Donc rappelez-vous que derrière, on veut toujours vendre des trucs. Il y a toujours un lobby, dans un sens ou dans un autre. Hein. Un lobby écologiste, lobby Greenpeace. Le Greenpeace c'est un lobby. Hein. Voilà, j'ai pas dit que c'était tous des méchants. On est bien d'accord. Ils ont des intérêts financiers à vendre, voilà, faire travailler des gens, voilà, des gens qui veulent travailler. C'est tout. Mais, et qui sont là pour représenter ces gens qui veulent, qui cherchent à vendre. Voilà, c'est juste des commerciaux un peu mieux payés. Voilà. Donc méfiez-vous, encore une fois de plus, des lois. Et rappelez-vous une chose, quand on vous annonce une loi, vérifiez s'il y a un décret d'application. Hein, parce que là, tout le monde hurle après l'article 25, si je me souviens bien, sur la protection, des images envers les policiers, mais y aura-t-il un décret de loi? Ça, c'est un autre problème. Voilà, parce que ça se trouve, il n'y aura pas de décret de loi sur cette loi. Rappelez-vous, on peut annoncer une loi sans décret de loi. Et donc la loi ne sera jamais appliquée. Et donc l'article ne sera jamais appliqué et restera dans les archives de l'Assemblée nationale. Oui, les archives de l'Assemblée nationale avec des lois qui n'ont jamais été appliquées, qui sont triées, classées, et en attente de décret d'application. Voilà. C'était pour dire ça. Je vous souhaite un bon week-end, etc., etc. Soyez heureux. Bisous à tous. C'était Géo. À plus tard.